Bonjour. Petit. Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue. Donc, moi je suis toujours en vacances dans ma belle famille en Allemagne. Et pour moi les vacances, ben voilà, c'est ça, c'est la nature, c'est les petits oiseaux. Tiens, les petits oiseaux. Et si on leur faisait une petite cabane aux oiseaux? Ouais, ça va être bien ça. À tout à l'heure. Donc voilà le toit de ma petite cabane. Vous voyez, il se compose de pièces comme ça. Donc je vous ai épargné quand même toute la partie sillage, traçage et sillage, parce que bon, regardez un mec scier des bouts de bois pendant 2 heures, c'est vraiment pas super intéressant. Vous voyez, ça s'emboîte comme ça, là, comme un Lego. Voilà. Et bien sûr, la dernière elle est à moitié. Et ça vient verrouiller le tout. Par contre, regardez, petite astuce pour la boîte à onglets. Alors une boîte à onglets, donc je l'ai serrée sur l'établi grâce à un serre-joint. Et ma pièce, donc je l'ai mis vraiment là, dans le coin. Et je l'ai bloqué avec un coin. Ce qui fait qu'en fait, là maintenant la pièce elle est bloquée et j'ai plus qu'à me concentrer sur le sillage. Je vais vous donner une petite astuce. Vous voyez ma lame de scie là, bon, c'est une vieille scie, elle est un peu rouillée, du coup elle accroche un peu quand je scie. Alors ce que je fais, c'est que j'ai mis un peu de lubrifiant. Ça c'est un lubrifiant universel, que j'ai ensuite essuyé avec un sopalin. Ce qui fait que ma lame elle est très légèrement grasse et glissante. Et franchement ça facilite beaucoup plus le geste de sillage. Ça accroche plus ou moins. Voilà ce que j'avais dans l'idée avec mes découpes à 45. Vous voyez là, ça vient poser vraiment à plat sur le pain de travail. Là c'est pareil. Donc maintenant je vais me couper des tasseaux pour faire un plateau. Comme voilà, faire un plateau et ça sera le fond de ma maison. Donc là ce ne sera pas une maison à oiseaux, ça sera plus un tipi à oiseaux. Voilà. Donc là je vais m'apprêter à encoller le toit d'une seule pièce. Voilà. 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 Et voilà, et j'ai pas réfléchi, j'ai un coulé dernière pour rien. C'est pas grave. Comme quoi, il faut toujours réfléchir avant de coller. Bon, mais au final, je crois que je vais laisser comme ça, sans presse. On verra bien si ça colle ou pas. De toute façon, c'est qu'une cabane à oiseaux.
Voilà, j'ai déjà coupé un des deux murs hors caméra. Et maintenant, j'ai plus qu'à couper le deuxième. Ouais, je triche un petit peu, j'ai chopé une sauteuse. C'est quand même un peu plus pratique. Par contre, est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Ça, c'est autre chose. Et voilà, les petits osios, ils ont deux murs. Et voilà, et la porte, vous me direz-vous, c'est une excellente question. Je n'ai pas encore réfléchi à la question, mais je pense que je vais faire un V là. Je vais faire un V ici là, ça fera une petite porte d'entrée, ça suffira largement pour un petit oiseau. Voilà, donc j'ai fait une petite entrée en V là pour les oiseaux. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller les deux murs sur la maison, et la maison sera finie. Et la voilà terminée. Voilà, posée sur son pied. Et la voilà en place, c'est terminé. Regardez, elle est... moi je la trouve super. Les petits oiseaux, je pense aussi. Donc cette cabane là, j'ai voulu la faire sans clous, sans vis. Déjà pour travailler un petit peu les techniques à l'ancienne. Et pour les petits oiseaux, c'est toujours mieux. Voilà, c'est un petit projet bien sympathique à faire avec les enfants, par exemple, un week-end ou quoi. Ça prend 2 heures, 2 heures et demie. Ça coûte 5 € et ça fait toujours plaisir. Ben écoutez, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai eu à la faire. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez à liker, pensez à vous abonner et kenavo les potos.